être franc avec toi. Une femme ne devient pas obsédée par un homme juste parce qu'il est riche, séduisant ou populaire. Bien sûr, ça peut attirer son attention au début, mais l'obsession, c'est autre chose. La femme devient obsédée quand tu es dans sa tête, même en étant loin. Quand elle repense à tes paroles avant de s'endormir, quand elle regarde son fils téléphone en espérant ton message, et quand elle se demande pourquoi tu es si différent des autres qui lui courant après. Voilà une vérité que la plupart des hommes refusant d'accepter. Je ne peux pas forcer une femme à devenir accro en faisant trop d'efforts. Au contraire, plus tu la poursuis, plus elle perd ce sentiment d'attirance. L'obsession naît quand elle a l'impression de t'avoir sans t'avoir totalement. Ce petit manque, cet espace que tu laisses, c'est l'ingrédient secret qui la rend accro. La majorité des hommes font l'une de ces deux erreurs. Ils donnent trop d'attention au point de l'étouffer ou ils en donnent trop peu et je ne ressens rien de fort. La clé, c'est l'équilibre. Une femme devient obsédée quand tu la fais se sentir en sécurité tout en gardant une part de mystère. Elle sait que tu l'apprécies, mais elle envoyait aussi qu'elle ne te contrôle pas totalement, et c'est exactement ce qui l'a tenue encore plus. Réfléchis. La dernière fois que toi tu as pensé sans arrêt à une femme, c'était laquelle? Pas celle qui était trop disponible, hein, mais celle qui te donne juste assez pour te faire vibrer tout en te laissant dans l'incertitude. C'est pareil pour elle. Alors, si tu veux qu'une femme te désire vraiment, pas juste qu'elle t'aime bien ou qu'elle te supporte, écoute attentivement. Je ne vais pas te donner des astuces, bidons ou des techniques de manipulation. Je vais t'apprendre comment elle pense vraiment et comment créer une présence naturelle qui reste gravée dans son esprit longtemps après votre rendez-vous. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abandonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Pourquoi l'imprévisibilité vestimentaire autant? Voici une chose que beaucoup d'hommes ne comprendront pas. Une femme ne se dit pas «je veux un homme imprévisible». Non. Ce qu'elle recherche, c'est l'émotion qui vient quand elle n'arrive pas à te cerner complètement. Quand tu es trop facile à lire, trop disponible, trop prévisible, il n'y a plus de mystère. Et sans mystère, il n'y a pas d'obsession. Imagine, tu lui envoies chaque matin le même message. Bonjour ma belle. Au début, ça peut la sourire faire, mais rapidement, elle sait déjà à quoi s'attendre. Et quand tout est prévisible, son cerveau se désintéresse. L'excitation disparaît. Par contre, quand un homme montre son intérêt mais garde une petite part de surprise, tout changement. Elle commence à se poser des questions. Questions. Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il n'a pas encore écrit? Que fait-il? Ce silence, ce petit espace que tu laisses, ce n'est pas du rejet, c'est de l'intrigue. Et l'intrigue, c'est comme une drogue, ça rend accro. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de manipuler. Les femmes détectent les faux jeux immédiatement. Il s'agit simplement d'être un homme qui a une vie pleine, qui ne fait pas d'une femme son centre d'univers dès le premier jour. C'est ça qui crée l'imprévisibilité. Pas parce que tu veux la troubler exprès, mais parce que tu es réellement occupé à vivre ta vie. Imaginez une scène. Sophie passe une superbe soirée avec Marc. C'est drôle, confiant, présent, la connexion est réelle. Mais le lendemain, ne se précipitez-vous pas sur son téléphone pour la bombarder de messages. Il vit sa journée normalement. Peut-être qu'il lui écrit le soir ou pas. Et devine quoi? Pendentif ce temps, Sophie pense à lui. Elle regarde son écran, elle attend. Elle se demande quand il réapparaîtra. C'est là que naît l'obsession. Dans les espaces, pas dans l'excès d'attention. Un homme trop prévisible donne tout son pouvoir. Un homme qui mélange régularité et une touche d'incertitude crée un ascenseur émotion que les femmes adorent. C'est pour ça que tu entends souvent une femme dire « je n'arrête pas de penser à lui, il est différent ». En réalité, elle veut dire « je n'arrive pas à le déchiffrer complètement ». Si tu veux qu'une femme te désire profondément, arrête de vouloir prouver ta valeur en permanence. Vis ta vie pleinement. Sois attentif quand tu es avec elle et laisse de l'espace quand tu n'y es pas. C'est cette imprévisibilité naturelle qui la garde accrochée à toi.
S'il y a une seule chose que tu dois retenir de la psychologie féminine, c'est celle-ci. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme juste parce qu'il lui apporte du confort. Elle tombe amoureuse à cause du contraste. Le confort lui donne un sentiment de sécurité, mais le contraste, ça la fait se sentir vivant. Et l'obsession n'est seulement quand ces deux choses se mélangent. Regarde, si tu es toujours le mec trop gentil, toujours d'accord, jamais de défi, elle peut bien t'aimer, mais elle ne ressentira pas cette étincelle. À l'inverse, si tu es toujours froid, distant ou compliqué, elle va peut-être courir derrière toi au début, mais très vite, elle va se lasser parce qu'il n'y a pas de sécurité émotionnelle. La vraie magie se produit quand tu sais équilibrer les deux. Tu lui donnes des moments de chaleur, de proximité, de tendresse, puis à d'autres instants, un peu de mystère, un petit défi, une distance subtile. C'est ce que va-et-vient-mage émotionnel te colle à son esprit. C'est exactement comme une série télé ou une chanson qu'elle adore. Ce n'est pas juste ce qu'elle voit ou entend, c'est ce qu'elle ressent à travers les hauts et les bas. Et ce sont ces changements qui la rend accro. Quand un homme arrive à créer cette variété émotionnelle, naturellement, une femme ne peut plus arrêter de penser à lui. Là où la plupart des hommes se trompent, c'est qu'ils croient que le contraste, c'est jouer au chaud-froid. Mais ce n'est pas Californie. Ce n'est pas faire semblant de ne pas être intéressé ni disparaître exprès juste pour provoquer une réaction. Les femmes s'entonnent immédiatement quand c'est faux. Le vrai contraste, c'est d'être authentique. C'est être chaleureux et joueur quand tu es avec elle, mais ne pas être toujours disponible à n'importe quel moment. C'est être attentif quand vous êtes ensemble, mais sans saturer son téléphone de messages toutes les heures. C'est aussi lui montrer plusieurs facettes de toi, la faire rire, puis montrer que tu peux aussi gérer une situation sérieuse. Être confiant avec elle, mais humble avec les autres. Être affectueux sans tomber dans la dépendance. C'est ça le véritable contraste émotion, et c'est ça qui nourrit son désir et son obsession. Beaucoup d'hommes sous-estiment un détail essentiel, la force de la distance. Ils pensent que plus ils sont proches d'une femme, plus elle va s'attacher. Alors, ils envoient des messages tout le temps. Ils veulent être présents sans arrêt, croyant que ça va renforcer le lien. Mais la vérité, c'est que trop de proximité trop vite tue le désir. Ce qui tient vraiment une femme, c'est la bonne utilisation de l'espace. Attention, je ne parle pas d'ignorer une femme, de disparaître ou de se montrer froid. Je parle de créer une petite distance naturelle qui lui permet de penser à toi, de s'interroger, de s'imaginer ce que tu fais quand tu n'es pas là. C'est dans ce vide que l'attirance grandit. Quand une femme te envoyait toujours disponible, toujours présent, tu deviens une routine. Et la routine, c'est confortable, mais ce n'est pas obsessionnel. Pour qu'il y ait obsession, il faut qu'elle ressente un manque, une sorte de nostalgie. Et ce manque n'apparaître que si elle a parfois l'occasion de se dire « il me manque ». Qu'est-ce qu'il fait? Voilà pourquoi les hommes qui ont une vie riche et bien remplie une tenue naturellement plus. ONU homme qui se concentre sur ses objectifs, ses amis, ses passions, fait ce développement personnel, crée automatiquement cette distance parce qu'il n'est pas suspendu à une femme et à le l'envoyer. Cette indépendance tranquille et magnétique. Une femme ne devient pas obsédée par un homme qu'elle peut contrôler facilement. Si elle sait que tu réponds à son message dans une seconde, que tu annules tout dès qu'elle t'appelle, que tu changes ton emploi du temps pour elle, à la longue, elle perd du respect pour toi. Par contre, si tu prends le temps de répondre avec réflexion au lieu de sauter sur ton téléphone, si tu maintiens tes plans au lieu de les effacer pour elle, si tu lui montres de l'attention sans sacrifier tes priorités, alors elle ressent quelque chose de différent. Elle comprend que tu l'apprécies, mais que tu te respectes toi-même aussi. Et c'est dans cet équilibre que naît le désir profond. Pas dans l'excès de présence, mais dans l'absence qui rend la présence encore plus précieuse. La psychologie, c'est simple. L'attente crée de l'excitation. Quand tu lui donnes juste assez pour éveiller son intérêt, puis que tu retournes à ta vie, son esprit combine le vide avec de la curiosité. Elle repense à tes paroles, elle imagine ce que tu fais.
Elle se demande quand tu reviendras. Et ce temps qu'elle passe à t'imaginer, c'est exactement ce qui construit l'obsession. Il faut être clair, rien ne rend une femme accro plus vite que la confiance. Mais attention, beaucoup d'hommes se trompent sur ce que ça veut dire. Certains croient que la confiance, c'est exhiber son argent, se vanter de ses réussites ou jouer au mec qui s'en fout. En réalité, ça c'est juste de l'insécurité déguisée. La vraie confiance est discrète. Elle n'a pas besoin de se montrer. Un homme sûr de lui peut entrer dans une pièce sans dire un mot et tout le monde ressent sa présence. Pas parce qu'il cherche à briller, mais parce qu'il est à l'aise avec qui il est vraiment. C'est ce genre de confiance qui habille les femmes. Calme, solide, naturel. Pourquoi est-ce important? Parce que les femmes, consciemment ou non, testent toujours les hommes. Pas pour les détruire, mais parce qu'elles veulent sentir une force intérieure. Elles veulent savoir si tu peux rester stable sous la pression ou si tu t'effondres au premier obstacle. Quand tu réagis avec sérénité au lieu de paniquer, ça en dit plus sur toi que n'importe quelle phrase séduisante. Et cette confiance se voit dans les petits détails. La façon dont tu soutiens son regarder sans baisser les yeux, la manière ne te passe pas pour commander au restaurant sans hésiter. Le ton se dilate avec lequel tu parles aux autres sans arrogance. Ce sont ces micro-cortements qui en disent beaucoup en disent beaucoup plus que les grands discours ou les attitudes forcées. Maintenant, il faut aussi savoir ce que la confiance n'est pas. Ce n'est pas prétendre qu'elle ne compte pas pour toi. Ce n'est pas élever la voix ou jouer les durs versets impressionnés. Ce n'est pas non plus chercher à être parfait. Au contraire, reconnaître tes failles sans t'excuser d'exister est l'une des formes de faire confiance aux plus puissantes. Ce qui rend vraiment une femme obsédée, c'est quand elle a envoyé que ta confiance est authentique, que tu n'as pas besoin de ses compliments pour exister, que tu ne perds pas ton calme, juste parce qu'elle teste tes limites. Cette énergie solide forçait le respect. Et le respect, c'est la base de l'obsession parce que si une femme sent qu'elle peut te manipuler facilement, elle s'ennuiera. Mais si elle perçoit chez toi une présence stable, une force tranquille, un leadership sans arrogance, elle va s'accrocher. Un homme confiant fait à la fois ressentir sécurité et excitation, et c'est ce mélange qui la rend accro. La plupart des hommes ne le réalisent pas. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui dégagent une énergie masculine forte et calme. Et je ne parle pas d'être autoritaire, domineur ou de jouer les matos. La vraie énergie masculine, c'est la stabilité, la solidité, l'ancrage. Quand cette énergie rencontre l'instinct féminin d'une femme, la connexion devient électrique. Pourquoi? Parce que les deux se complètent. L'énergie féminin vit dans les émotions, la fluidité, la connexion. L'énergie masculine vit dans la direction, la sérénité, la certitude. Quand un homme arrive avec cette stabilité, il déclenche la femme quelque choisie de profonde. Elle est envoyée à faire sécurité, elle peut relâcher ses défenses, elle peut s'exprimer librement et c'est là que l'obsession commence à naître. Imaginez la scène, Camille et Julien est à un dîner. Le restaurant se trompe dans la commande de Camille. Elle est frustrée, elle râle, visiblement contrariée. Beaucoup d'hommes dans cette situation réagissaient de deux manières. Soit ils paniquent, appelaient le serveur dans tous les sens pour arranger ça, soit ils s'énervent de la voir réagir ainsi. Mais un homme enraciné dans son énergie masculine fait autre chose. Il reste calme. Il ne se laisse pas déstabiliser par son agitation. Peut-être qu'il fait une petite blague pour se détendre ou qu'il règle la situation avec le serveur tranquillement sans perdre son sang-froid. Il est solide, pas secoué. Et à cet instant, la femme le ressent. Fils énergie stable lui permet de se détendre, de respirer, de redevenir légère. Elle ne le dira peut-être pas, mais au fond d'elle, une pensée apparaît. Cet homme peut me gérer. Cet homme peut gérer la vie. Je veux plus de Californie. Voilà comment fonctionne cette polarité. Ce n'est pas une question de domination, mais d'équilibre. Une femme devient obsédée quand elle envoie qu'un homme, par sa force tranquille, lui permet de se reconnecter à son essence féminin. Quand tu es sûr de toi,
Elle n'a pas besoin de l'être. Quand tu es calme, elle peut être expressive. Quand tu es ancré, elle peut se laisser aller. Et c'est ce jeu d'énergie opposée qui crée une tenue impossible à ignorant. Musique. Voici une vérité qui change tout. Une femme ne devient jamais obsédée par un homme qui a besoin d'elle. Elle devient obsédée par un homme qui l'a choisi sans en dépendre. La dépendance mord l'attirance. Quand une femme envoie que tu comme besoin de son attention, de sa validation ou de sa présence pour te sentir bien, elle le capte immédiatement et au lieu d'être attirée, elle commence à prendre ses distances. Pourquoi? Parce qu'aucune femme ne veut porter le poids de l'estime de soi d'un homme, ça devient une charge trop lourde. Faire revanche quand tu n'as pas besoin d'elle pour exister, quand ton bonheur, ta confiance et ton identité viennent de toi, tout change. Là, tu deviens un homme qui peut vouloir une femme sans être dépendant d'elle. Et c'est ça qui la rend accro parce qu'elle comprend que tu n'es pas avec elle par nécessité, mais par choix. Et ce choix a bien plus de valeur qu'un besoin. Au fond, c'est l'un des plus grands désirs féminins se sentir choisi par un homme qui pourrait très bien vivre sans elle, mais qui préfère être avec elle. C'est ce qui rend son attention si puissante. Elle vient de la force, pas du manque. Beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient que ne pas avoir besoin d'une femme, c'est être froid, distant, détaché. Mais ça, c'est juste une autre forme d'insécurité. La véritable indépendance, ce n'est pas rejeter une femme, c'est être complet par soi-même et l'accueillir comme un plus dans ta vie, pas comme ta raison de vivre. Pose-toi cette question. Si elle partait demain, est-ce que j'irais bien quand même? Si la réponse n'est pas, c'est là que ton travail commence. Parce que l'homme qui est centre, qui a une mission, qui investit en lui-même, qui profite de la vie avec ou sans elle, c'est cet homme-là qu'une femme ne peut pas s'empêcher de désirer. Soyons honnêtes, beaucoup d'hommes ne verront jamais une femme ne devienne obsédée par eux parce qu'ils jouent à l'appétit. Ils s'effacent, ils retiennent leur vraie personnalité, ils se cachent derrière une version édulcorée d'eux-mêmes pour ne pas prendre de risques, de peur de déplier. Mais cette attitude est exactement ce qui tue l'obsession. Une femme ne perd pas le sommeil pour un homme qui a peur de sa propre puissance. Elle ne devient pas accro à un homme qui se contente d'être correct, poli, toujours d'accord. Ce qui la marque, c'est un homme qui ose s'affirmer sans excuse, un homme clair sur ce qu'il veut, sur qui il est et qui n'a pas peur de le montrer. Si tu passes ton temps à marcher sur des œufs, à éviter de dire ce que tu penses, à craindre qu'elle parte si tu t'imposes, au mieux tu auras sa tolérance. Peut-être même son amitié, mais jamais son obsession. L'obsession demande de l'intensité. Elle vient d'un homme qui occupe pleinement son espace, qui n'a pas peur d'exister, qui ne réduit pas sa lumière juste pour être accepté. Attention, ça ne veut pas dire être arrogant, agressif ou dominateur. Ça veut dire être assez sûr de toi pour rester fidèle à ton identité, même si ça dérangeait parfois. Demande-toi, est-ce que je lui montre le vrai moi ou est-ce que je lui présente une version affaiblie par peur du rejet? Si c'est la deuxième option, voilà pourquoi elle ne pense pas à toi jour et nuit. Une femme ne devient pas obsédée par un homme qui se aime dans la masse. Elle devient obsédée par celui qui la fait ressentir quelque chose de fort, même si parfois ça la bouscule. Si tu veux qu'elle soit accro, arrête de cacher ton énergie masculine, exprimez vos idées, posez vos limites. Conduis avec assurance au lieu d'attendre qu'elle dicte ce qui est acceptable. Quand tu te respectes assez pour rester debout, tu l'obliges à te voir différemment. Elle peut te tester, oui, mais ces tests ne sont pas faits pour te briser. Ils sont là pour vérifier si tu es assez solide pour tenir dans son monde. Le problème, c'est que la plupart des hommes cèdent dans leur pouvoir sans s'en rendre compte. Ils s'excusent pour des choses insignifiantes. Ils n'osent comment jamais dire non. Ils acceptent des comportements irrespectueux juste pour ne pas perdre la fille. Et ensuite, ils s'étonnent qu'elle ne les respecte pas. La vérité crue, c'est que si toi tu ne te valorises pas, elle ne le fera pas non plus. Et sans respect, il n'y a pas d'obsession. Alors arrête de jouer petit. Arrêtez de te rétrécir pour entrer dans son confort.
Prends toute ta place, vis à vis de votre ambition, affirmez vos standards. Sois l'homme qui vit avec une mission, qui refuse de diluer son identité juste pour être aimé. C'est ce genre d'homme qui fait penser à une femme. Si je perds quelque chose que je ne retrouverai jamais ailleurs. Et c'est précisément là que commence l'obsession. La vérité, c'est que les femmes ne devenirent pas obsédées par des hommes moyens, prévisibles ou dépendants. Elles ne s'attachent pas à ceux qui ont peur de montrer leur vraie valeur. L'obsession naît quand un homme se présente pleinement, confiant, solide, un peu mystérieux et totalement authentique. Et non, ce n'est pas une question d'argent, de beauté ou de statut. Ces choix s'attirent un instant, mais elles ne retiennent pas. Ce qui retient une femme, c'est comment tu la fais se sentir. Si tu arrives à mélanger sécurité, désir, défi et incertitude, elle ne pourra plus t'oublier. L'erreur que commettent la plupart des hommes, c'est de croire que plus ils font, c'est eux.